De Villiers. De Villiers. D'accord, je pense. Il y en a qui veulent le mettre au cheveu par le Puy du Fou, mais quand même sa carrière politique, il y a quand même eu des gros problèmes, notamment en lien avec Jean-Marie Le Pen. Ce qui fait que pour moi, ce serait un maximum encore un effort. Voilà. Moi aussi. Quand déjà d'un personnage qui a quand même qui est Et puis déjà sur CNews, assez- on sent la sénilité. Hein. et la seule chose que tu retiens de lui, c'est le Puy du Fou. Quand sur une carrière tu retiens qu'une chose, Maître D'accord, Chevrier, pas. mais ce que veulent dire les gens, d'accord, mais c'est aussi Maître Chevrier par rapport aux gens qui sont dans cette catégorie. Tu vois, c'est comme disait Raphaël, quel est qu'ont fait ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont construit? Ben lui, au moins, il peut se vanter d'avoir créé un des 4 parcs français où il y a le plus de gens qui viennent, qui a le plus de gens, qui a des récompenses, etc. Je crois qu'en plus, il est un peu lié à la création aussi du Vendée Globe, qui est une des courses nautiques les plus connues, etc. Il a quand même fait des trucs. La Non, plupart des souverainistes ici n'ont rien fait à part créer une boutique pour s'enrichir personnellement, tu vois. c'est pas Donc faux. c'est pour ça que je peux comprendre. Tu vois, finalement, regarde. Finalement, on fait un bilan de la droite actuellement en France. Quels sont les grands faits d'armes? Quelles sont les grandes victoires? Tu vois. Pas faux. Pas faux. La- En 2020, tu vois, en 2024, quelle est la grande victoire de la droite? Est-ce qu'on peut au moins noter un truc? Ouais, il y a eu la victoire du RN à 30% aux européennes. Waouh, ça s'arrête là. Et après, on a eu 50, on a eu les feux de l'amour de la politique où c'est parti en couille totale. C'est parti en couille totale. Donc 2024, c'est ça le fait d'armes, quoi. Finalement, ouais, il y a eu 30% et à la fin, ça a fini en échec. Ouais. Et tu vois, si on remonte 2023, la plus grande victoire politique de la droite, c'est la cagnotte de Jean Messia qui a fait 1,6 million d'euros. Qui certes, c'est quand même assez incroyable, vu à quel point ça fait chier les gauchistes, mais c'est quand même, bon, voilà, quoi. On n'est pas sur des trucs très glorieux. Donc c'est vrai que le Puy du Fou, au moins, on est sur quelque chose qui fonctionne au long terme et qui n'est pas juste qu'une boutique, quoi. Ah, c'est Donc vrai, je c'est peux vrai. comprendre, les gens qui défendent le Puy du Fou. Finalement, regarde, qui dans cette liste a fait au moins ça? Ça, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Après, ce qui ferait que je mettrais plutôt dans encore un effort, même si mettre Chevrier, effectivement, s'entend, c'est les choix politiques Oui, ben catastrophiques. c'est pour ça que moi je le mets pas dans Maître Chevrier. Voilà, c'est les choix politiques où d'ailleurs Ludovic Blanco m'avait raconté qu'après il n'y avait pas eu d'alliance avec Dupont-Aignan à l'époque pour des questions d'ego. Il a empêché Oui, bah, Jean-Marie Le Pen d'une certaine façon d'arriver au deuxième tour en 95. ça Donc, oui. il y a quand même des choix politiques douteux. Même si effectivement, pour Euh, le Puy du Fou, c'est vrai, qu'est-ce que les autres ont fait, quoi. Après, Donc, oui, voilà. Moi, c'est pour ça que je dis, pour moi, ça ne peut pas être Maître Chevrier parce que il y a politiquement où le mec a fait quand même n'importe quoi. Et là, franchement, des fois, il y a des séquences que je vois d'extraits qui passent, qui viennent de CNews. On sent que voilà, la sénilité arrive. Va falloir un moment, voilà, monsieur, un moment, va falloir arrêter. En plus, je me rappelle au Puy du Fou, un moment, il avait fait la promotion d'une Jeanne d'Arc métisse, je sais plus quoi. Enfin, il y a des trucs qui sont pas nécessaires, quoi. Il y a des trucs qui sont vraiment pas nécessaires. Et oui, clairement, c'est pour ça, même encore un effort, tu vois. hmm. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on pense le chat de tout ce qu'on a dit. Ah, Son appel au don en 1993 était pathétique, évidemment. Le judéo-christianisme, et oui, bah ça c'est, ça aussi c'est un peu le problème. Mais comme son palu MDR, donc faut lire les coms de Nataturo là. Sinon il va. Mais t'es comme où t'as rien écrit. Plus haut, non? Kelsou a fait plus de 10% que De Villiers. Bah, c'est vrai que c'est vrai que c'est ce dont parlaient les comment Loman et Blanco, c'est que on a eu quand même début 2000 des souverainistes qui faisaient au moins dans les 10% aux élections européennes, à des souverainistes qui font à peine 1%.
c'est vrai que il y a quand même, il y a, enfin, le pire c'est que je me rappelle dans l'émission ils disaient ouais bon ils faisaient 10%, c'est des petits scores, ouais, enfin 10% pour des souverainistes c'est d'énormes scores hein, parce que bon Surtout à maintenant les bons l'époque. scores c'est 1%. Ah, surtout à l'époque, hein, à l'époque où il n'y avait pas, où la remise en cause de l'Union européenne était beaucoup moins présente. Il y avait encore cette utopie un peu de l'Union européenne d'une certaine façon. Donc 10% dans le contexte de l'époque, c'était pas si mal, quoi. Surtout quand tu vois ce que c'est devenu. Donc voilà. Donc, ouais, est-ce qu'on le met encore un Donc effort? donc que dit le chat du coup? Est-ce qu'ils répondent remigration? Hein, de quoi? Le FN au max, il a fait 2 400 000 en 94 mètres chevrier. Ah mais d'accord, mais En 94, quoi, il y a 30 ans. déjà et en plus c'est à l'époque où clairement il a fait des coups de pute au FN de l'époque. D'ailleurs Jean-Marie Le Pen déteste De Villiers, hein. Enfin détesté parce qu'il est mort, mais voilà. C'est vrai. Il y a Donc dans le. encore un effort ou fade, euh, maître chevrier. moi, je mettrais Ah, les gens encore se un mettent pas d'accord et les gens sont endormis dans le chat. On est 150 milliards, mais il y en a pas qui répondent quoi. Et Hmm. les gars, faut vous réveiller. Fad, un point pour le Puy du Fou et c'est tout. Il a écrit un livre sur son histoire disponible sur Amazon. Pardi s'exiler et a coupé. J'ai pas compris de quoi il parle. Ah ouais, il parle de l'histoire du fils. Ah, le fils. Il a eu plusieurs fils en plus. Hein. Ah. N'oublions pas non plus que c'est lui qui lance Retailleau en politique. Pas C'est faux, vrai. pas faux. Retailleau voilà, on connaît le CV du garçon, le monocouille de Vendée. Disons que il s'apprête à trahir la France si il va pour le bloc central à droite au présidentiel. Mais oui. Et en Après, tu plus, vois, il tu risque peux de gagner. pas. Donc c'est à ajouter à son CV aussi. Certes, il y a le Puy du Fou, mais il y a aussi Retailleau de l'autre côté, quoi. Ouais, mais tu vois, après, Rotaillot, comment tu veux que De Villiers sache. C'est facile de dire ça avec Le recul. avec le futur. Ah. Voilà, tu vois, il n'avait pas de boule de cristal à disposition, tu vois. Ou en tout cas, de boule de cristal qui fonctionne. Donc, Je dis juste que ça fait partie de son historique, mais ouais. Je sais pas. Et qu'est-ce que dit le chat? Parce que le chat est endormi, hein. Le chat est très Ah, endormi. Ah, maître chevrier pour l'ingénieur nucléaire. oui. Droite molle. Droite molle ne fait pas partie des catégories gadget, donc il faut se concentrer un petit peu, les gars. Fade, assez Ah. vieux pour gagner. Non, c'est pas une catégorie non plus, assez vieux pour gagner. Oh, c'est une de ses grandes réussites pour Otayo. Oui, non, c'est pas une grande réussite du tout, ouais, c'est sûr. Hmm. Ah, le chat, fade. Fade, En fait, pour moi, tu as deux extrêmes. fadasse. Tu as les maîtres chevriers et tu as les fades, quoi. Tu as vraiment les Alors, gens, ils les sont deux pas. extrêmes, ça aurait été maître chevrier et remigration, hein. On n'est pas non plus sur des trucs hyper éloignés, Monsieur Pontes. Non, mais entre ceux où nous, on hésite, quoi. Monsieur Pontes. Hmm. Ouais. Il y a quand même beaucoup de gens qui mettent fade, donc on va mettre fade. Allez, on met fade. Le chat a décidé.